je pars, je m'en vais. Voilà ce que j'ai annoncé à ma mère il y a presque 10 ans, que j'allais partir vivre dans un autre pays. Et vous l'avez déjà annoncé ou vous aimeriez le faire mais vous ne savez pas comment? Annoncer son départ à l'étranger n'est pas si simple. Dans ce tout nouvel épisode, c'est de ça dont on va parler. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. C'est une des plus grandes décisions de votre vie. Alors non, c'est vrai, ce n'est pas facile et pourtant, vous avez tellement envie de vivre une nouvelle aventure. Et c'est plus fort que vous. Quelque chose vous dit que c'est le bon choix, que c'est le bon moment. Mais la prise de décision est très difficile, car vous ne voulez pas faire de mal à vos proches, ni à vos amis, ni à votre famille. Je vais vous parler de mon expérience. Je vais vous dire comment j'ai annoncé mon départ à ma mère et vous montrer les erreurs que je considère avoir faites. C'est une étape importante de la vie et pour moi, le but est de vous donner la meilleure manière de le faire. Car oui, il y a des choses à savoir. En 2015, je lui ai dit « Maman, je pars en Espagne la semaine prochaine ». Elle n'avait pas la moindre idée de ce qui allait arriver. À cette époque, j'habitais à Lyon et elle, à côté de Paris. Du coup, j'ai dû lui annoncer la nouvelle par téléphone. Et elle n'était pas préparée. Et je suis son fils unique. Vous imaginez le choc pour elle? Sa réaction a été de me bombarder de questions. C'est-à-dire qu'elle m'a posé au moins 10 questions en 2 minutes. Bon, je pense qu'elle a réagi de cette manière pour me protéger, ce qui est tout à fait normal, surtout pour une mère qui a un seul enfant. Peu après mon annonce, j'ai senti que j'avais été froid envers elle. Je n'étais pas à l'aise. Pourquoi? Eh bien, je pense qu'à ce moment-là, j'avais peur, tout simplement. Peur de l'inconnu, peur de l'échec. Je me disais, que se passe-t-il si je ne reste pas? Et si je perdais mon temps avec tout ça? Je pensais être sûr de moi à 100% pour être franc. Mais il y avait toujours des moments de doute qui revenaient à mon esprit. Heureusement, c'était des doutes ponctuels, parce qu'au final, oui, j'étais convaincu que c'était le bon choix pour moi. Mais vous voyez, j'ai bien senti que ma mère ne s'y attendait pas du tout. Elle était extrêmement surprise de ma décision. Et je pense qu'ici, j'ai fait une erreur. J'aurais dû peut-être lui dire des choses à l'avance. C'est-à-dire la préparer pour éviter un choc émotionnel trop fort. Lui dire par exemple que j'aime l'Espagne, j'aime la ville de Barcelone en particulier. J'ai déjà des amis là-bas, des choses comme ça. Mais je ne lui ai rien dit. En fait, je lui cachais tout, certainement pour me protéger. Je cachais le fait que j'avais une copine là-bas. Je cachais le fait que je voulais partir de mon travail en France. Je cachais le fait que je voulais être un peu plus loin d'elle. Il y avait un mélange de peur, de gêne, voire même de honte. C'est un peu ridicule quand j'y pense, parce que c'est ma mère. Et une mère vous écoute, vous accompagne, vous protège, non? Mais je n'avais pas conscience de ça à ce moment-là. J'étais dans une bulle assez égoïste car j'étais dans l'excitation de pouvoir découvrir de nouvelles choses, de pouvoir sortir de ma zone de confort comme je voulais. J'ai décidé de ne pas être totalement honnête avec ma mère.
Et vous voyez, à force de vouloir trop protéger nos proches, on peut finalement créer de la confusion chez l'autre. Car oui, j'ai dit à ma mère que je partais 6 mois vivre à Barcelone. Oui, 6 mois. Une manière de lui dire « Ne t'inquiète pas, maman, je reviens bientôt ». Et à l'heure où je vous parle, ça fait presque 10 ans que je vis à Barcelone. Quand je lui ai dit 6 mois, il y avait une part de vérité. Je ne savais pas si ça allait durer 6 mois, ou plus, ou moins. C'était un peu l'inconnu, car je ne suis pas parti avec un travail assuré. J'étais libre de rester ou de partir. Et une mère a certainement l'espoir au fond d'elle de revoir venir son fils, de revoir revenir son fils. Alors, valait-il mieux que je lui dise ce que je ressentais vraiment, c'est-à-dire partir pour rester ? Pendant 6 mois, elle a eu probablement la sensation que j'allais peut-être revenir et ça, je ne le percevais pas. Ce n'est pas évident de la rassurer aussi. Bien que je lui disais que j'étais sûr de moi, de mon choix, elle a quand même continué à me poser beaucoup de questions, comme si elle voulait remettre en question ma décision. C'est un peu dur, cette sensation. Je pouvais lui dire que tout ira bien, ne t'inquiète pas, mais réellement, comment je pouvais prouver ça à ce moment-là ? Je ne pouvais pas lui dire ce qu'il allait exactement se passer en Espagne. Mais elle avait besoin de savoir quelque chose d'impossible à savoir. Malheureusement, je ne pouvais pas me télétransporter dans le futur. Ça aurait été trop facile. Mais il y a une chose que je pouvais lui dire. Lui dire ma réelle motivation à prendre cette décision. Lui dire ce que je veux vivre dans la vie. Et pourquoi c'est si important pour moi. Ça, ouais, je pouvais lui dire. Je me suis aussi posé cette question. Est-ce qu'elle allait comprendre mon choix ? Ma mère n'a jamais su ce que c'était de vivre à l'étranger. Mais peut-être elle a déjà eu la même sensation que la mienne. Celle de vouloir découvrir quelque chose de nouveau. Ça, oui, j'imagine. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'elle m'avait bombardé de questions après mon annonce. Vous pensez que j'ai bien su répondre à ces questions ? Juste d'entendre son ton inquiet me mettait mal à l'aise. Je tremblais à toutes les questions. Tu pars quand ? Avec qui ? Pourquoi faire ? Tu as suffisamment d'argent ? Et si tu as un accident, qu'est-ce qui va se passer ? Et enfin, la dernière question, tu es sûr ? À quoi a-t-elle pensé en entendant ma voix trembler, disant « Oui, bien sûr ». Mon Dieu, j'imagine son inquiétude se dupliquer à ce moment-là. Je n'ai pas senti que j'avais répondu avec une vraie assurance. Et ça, elle l'a ressenti, c'est sûr. Alors, à votre avis, à quoi a-t-elle pensé ? Mon fils n'est pas prêt pour partir ? Peut-être qu'à ce moment-là, elle a pensé ça. C'est plus tard que j'ai compris que toutes ces inquiétudes, qui pouvaient paraître maladroites, en fait, étaient très logiques et bienveillantes. Je vous disais que je me sentais égoïste. Mais en fait, le fait de partir dans un autre pays est un acte égoïste. Et les amis, il n'y a pas de mal à penser à soi-même dans certains moments de la vie. C'est comme ça que j'ai avancé aussi. Et oui, car imaginez, si vous commencez à penser à vos parents qui vont vieillir, par exemple, et qu'ils vont avoir besoin de vous, que vous devez être à leur côté, alors vous risquez de regretter toute votre vie, votre souhait de partir vivre à l'étranger. Gardez ça en tête, ce sont grâce à vos prises de décision personnelles que vous arriverez à vos propres projets. Au moment de l'annonce, on a ce sentiment d'être jugé par nos proches. Moi, j'ai ressenti ça quand elle me posait des questions, parce que son ton m'a fait douter. Ce que je conseille, c'est vraiment de rester calme et de ne pas tomber dans le piège en répondant par de nouveaux jugements. Souvent, c'est ce qui se passe. On est jugé, alors on juge l'autre automatiquement. Pour ma part, je ne l'ai pas jugé, mais j'ai fui, ce qui n'est pas mieux non plus.
Et pourquoi j'ai fui ? Eh bien, parce que je ne savais pas quoi dire. Je ne voulais pas qu'elle se préoccupe encore plus. Est-ce que j'ai des regrets ? Non. Il s'est passé ce qu'il devait se passer. Mais en ayant réfléchi à ce moment, j'aimerais vous dire ce que j'aurais aimé modifier. Pourquoi ? Eh bien, pour que vous évitiez de faire les mêmes erreurs que les miennes. Car je considère que, oui, j'aurais dû me préparer pour annoncer la nouvelle. Je ne suis pas sûr que l'annoncer par téléphone ait été une bonne chose. Au pire, j'aurais pu le faire par vidéo. J'aurais pu prendre l'initiative de l'appeler. Ah oui, parce que c'est elle qui m'a appelé en plus. Et j'ai profité de la situation pour lui annoncer. Elle n'était bien évidemment pas prête à ça. Alors, si vous devez annoncer votre départ pour la France, à vos parents ou à d'autres personnes à qui vous tenez, préparez votre annonce. Dites-leur que vous avez quelque chose d'important à leur communiquer, mais que vous préférez le faire à un autre moment, par exemple. Que c'est un peu long pour entrer dans les détails et qu'ils ne se préoccupent pas, qu'il n'y a rien de grave. Puis, ce que vous pouvez faire, quand vous rentrez dans les détails au moment de l'annonce, c'est de prendre le temps d'expliquer les raisons de votre choix. Et surtout de le faire de la manière la plus honnête possible. En fait, ça ne sert à rien d'éviter certains sujets. Vous savez, moi j'ai eu de la gêne, de la honte à certains moments. Bon, ok, mais pourquoi cacher ? En général, on les évite parce qu'on a peur aussi. Comme moi, j'avais peur de sa réaction. Alors, j'essaie de ne pas transmettre mes peurs. Mais je pense que vos proches seront là pour vous comprendre, au final. Ils seront empathiques et ils vous aideront encore plus dans vos choix. Et même s'il est difficile de réellement savoir ce qui va se passer dans le futur, ce sera important de leur montrer que vous avez les idées claires. Ça va les rassurer. Mettez en avant les aspects positifs de votre départ, que ce soit les opportunités professionnelles, mais aussi personnelles. Aussi, je pense que la communication doit être bilatérale. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que vos proches ont le droit de vous communiquer leur réaction à chaud, même si elle est mauvaise. Je crois que c'est important de montrer aussi de l'empathie envers eux, car ils auront une réaction logique. Par exemple, il ne faut pas que vous hésitiez à leur dire que c'est normal qu'ils ont plein de questions, que vous compreniez totalement leur réaction. Même si, sur le moment, je sais, c'est un peu difficile de les comprendre, mais je pense qu'il faut le dire. Comprenez qu'ils peuvent avoir du mal à digérer l'information au départ. Il faut continuer à les rassurer en leur disant que vous allez maintenir le contact avec eux les premières semaines de manière régulière. Ça, c'est important. Aussi, je pense qu'il faut être franc si vous ne savez pas quand vous reviendrez dans votre pays. En général, quand on s'en va, il est difficile de dire quand on va revenir, non ? Ça ne sert à rien de donner de faux espoirs, je pense. Et puis, si vous connaissez d'autres personnes qui ont vécu des expériences positives à l'étranger, partagez-leur, ça les rassurera aussi. Pour résumer, je pense qu'il faut montrer une attitude positive et confiante envers vos proches dans cette nouvelle étape de votre vie. En fait, votre optimisme va clairement aider vos proches à mieux accepter la nouvelle. Alors, si vous souhaitez partir à l'étranger et que vous devez l'annoncer à vos proches, prenez votre courage à deux mains, car oui, je ne vais pas vous mentir, il faut être fort émotionnellement pour se confronter aux réactions de vos proches. C'est une décision personnelle et unique, évidemment. Seul vous déciderez comment vous allez le faire. Mais au final, sincèrement, vous n'avez pas à vous préoccuper autant. Car le résultat, c'est la même histoire. Vos proches vous aiment, alors ils accepteront. Je serais ravi de savoir comment s'est passée cette expérience pour vous. L'avez-vous bien vécu ? N'hésitez pas à me le faire partager en commentaire. J'espère que ce podcast vous a plu et qu'il peut servir à vous ou à d'autres personnes que vous connaissez. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un commentaire
et le partager à ceux qui en auraient besoin. N'hésitez pas à utiliser la transcription gratuite et les flashcards pour écouter l'épisode aussi. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau. Et n'oubliez pas, nous devons vivre pleinement la vie que nous avons imaginée pour vivre pleinement la vie qui nous attend. Très bonne semaine les amis. Ciao.